Nous allons continuer la session avec aussi une autre femme pionnière. Une autre femme pionnière qui a non seulement pratiqué le football pendant 17 ans, Laura, c'est ça? 17 ans, 21 ans. En fait, Laura est une footballeuse aussi. Je veux dire, le football au féminin, c'est aussi Laura. Et maintenant, Laura est la secrétaire générale de la Fédération française de football. Et j'en profite pour féliciter aussi la France d'avoir gagné la Coupe du Monde de football. Et félicitations Laura, et la parole est à toi, footballeur. C'est dommage que... Bon, on a un ballon, hein, tu pourrais faire quelques prestations. Merci encore, Laura. Merci Ramata. Alors, c'est vrai qu'on aurait voulu la gagner. Nous n'avons pas gagné une simple vice-champion. Mais c'est vrai que voilà, ça aurait été un doux rêve d'avoir cette 3e étoile. Écoutez, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à saluer... Il vient de partir, le directeur général de l'ISESCO, mais également on a la présence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Messoudi Moustapha. Mesdames et messieurs, mes chers collègues et voilà, leaders du sport international, ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Il faut savoir qu'il y a un an, j'étais venue pour l'ouverture de la compétition de la CAN féminine. Et ça a été pour moi vraiment un réel plaisir d'être sur le continent africain et de voir en fait toute cette émotion, toute cette organisation autour de la compétition. Donc je tiens à saluer la CAF et une de ses vice-présidentes du coup pour cette belle organisation, mais également la Fédération du Maroc, le gouvernement qui a œuvré pour organiser une belle compétition. J'ai été joueuse de football et c'est vrai qu'il y a quelques années, peut-être plus de 10 ans, j'étais venue au Maroc sous l'invitation du roi et l'atmosphère autour du football féminin était totalement différente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance d'être au titre de secrétaire général de la Fédération française de football, mais aussi d'avoir été une joueuse et de voir en fait l'évolution du football et de voir l'évolution autour du sport féminin en général. Sport féminin, à une période, c'était bon, ok, il faut le faire, mais des subventions, c'est bien. Mais aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a un vrai engouement, il y a un vrai cœur à ce qu'il y ait beaucoup plus de femmes à des postes à responsabilité, qu'il y ait beaucoup plus de joueuses impliquées dans les fédérations, à différents postes de leadership. On pousse réellement les programmes autour du football féminin pour des vraies raisons. Pour les bonnes raisons, se dire qu'en fait les femmes aussi ont un rôle à jouer dans le sport et je ne peux qu'être contente de voir cette évolution. Alors c'est vrai que je suis ravie de voir mes consoeurs et je vais les citer, la secrétaire générale de la Confégeste, et j'ai adoré son speech et cette énergie. On a besoin de ça, on a besoin de ce cœur, cette passion. Je suis également contente de voir une ex-joueuse au poste de directrice de la communication à la FIFA. Je viens de rencontrer Philomène, qui est présidente du comité olympique du Cap-Vert. Messieurs, mesdames, vous avez des postes à responsabilité dans vos fédérations. Je ne vous connais pas et j'espère en tout cas prendre un moment pour qu'on puisse échanger. En tout cas, je suis ravie de pouvoir échanger à ce moment-là. Mais pour vous dire, on fait tellement de conférences à l'année autour du sport féminin. On se réunit, on dit voilà, on a besoin de pousser les femmes, c'est bien. Il faut avoir beaucoup plus de femmes, on fait beaucoup de beaux discours. Mais à la fin, qu'en est-il? Je souhaite vraiment que ce moment autour du sport féminin puisse être un moment pour se poser les questions et se dire il y a des hommes et des femmes en position de leadership. Qu'allons-nous faire concrètement pour accompagner ces femmes qui veulent être aussi des leaders? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous mettre en place ensemble pour développer des programmes, pour accompagner ces femmes qui ont envie mais qui sont timides ou qui n'ont pas encore assez confiance en elles? Parce que pour parler de mon expérience, et je la vis encore jusqu'à maintenant, la confiance est tellement fragile. Le titre ne nous confère pas un état mental solide à toute épreuve. Comme pour tout leader, il y a des hauts et des bas. Et être une femme dans le milieu du sport, c'est bien compliqué. Vraiment bien compliqué. Mais mon expérience me fait savoir qu'on a besoin de leaders. Hommes, femmes, qui puissions être solidaires, sincèrement, avec le cœur, avec beaucoup d'authenticité. Et je suis contente aujourd'hui d'avoir des femmes qui sont à des postes à responsabilité, des hommes à des postes à responsabilité, parce qu'au bout du compte, nous le savons, les décisions se passent avec les gens qui ont le pouvoir, entre guillemets.
les gens qui prennent les décisions. Parce que vous pouvez avoir les meilleures équipes sur le terrain, les meilleurs entraîneurs, les meilleures joueuses, mais si au-dessus les gens ne sont pas convaincus de mettre les moyens, de prendre les décisions, de donner l'opportunité à un homme ou à une femme de pousser les projets plus loin, les choses n'arrivent pas. Donc j'espère que c'est le moment d'échange entre femmes leaders, entre hommes leaders, entre personnalités, quelle que soit l'importance que vous ayez dans vos organisations, soit un moment vraiment d'échange. Et ceci, se dire qu'allons-nous nous apporter, qu'allons-nous concrètement réaliser ensemble. En tout cas, je suis ici pour témoigner qu'il est possible d'aider et que le football doit être un vecteur pour faire avancer les choses. Pas juste un moment de partage autour d'un match. Le football aide les gens. J'en suis la preuve concrète. J'étais une jeune femme timide. Je n'ai jamais pensé être un jour dans une fédération. J'espérais simplement jouer au football pour m'amuser. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un poste à responsabilité. Mais que fait-on avec une responsabilité, si ce n'est pas pour aider les autres? En tout cas, merci à XST pour l'organisation de cet événement. Et j'espère qu'à l'issue de cette rencontre, nous débuterons des choses concrètes. Merci à vous.